L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Voilà, si quelqu'un devait avoir une preuve que nous sommes bien en direct, on l'a ce matin puisque Meir Benayoun, qui est notre invité ce matin, a quelques problèmes. Il est dans les embouteillages de Jérusalem. Il va arriver dans quelques minutes. Nous les aléas du direct. Voilà, nous allons le prendre tout de suite après notre revue de la presse et des médias israéliens. Et donc, Eliana a fait un sprint ce matin pour nous parler de Un jour notre histoire. Bonjour Eliana. Boker Tov, Olivier. Aujourd'hui, nous sommes le 18 février. Et le 18 février, à cette date, pendant la Seconde Guerre mondiale, on parle ici de 1943, on a l'entrée en Palestine d'une armée particulière qui s'appelle l'armée d'Anders. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pas du tout, alors. Je vais juste vous dire qu'un de ces soldats, ce n'est autre que Menachem Begin, donc c'est censé vous dire quelque chose de plus. C'est une histoire, donc, ce matin, de cette armée un petit peu particulière dont j'aimerais vous raconter. C'est une armée, donc, qui était composée de volontaires polonais. Alors, je vous rappelle que la Pologne, dès le début, c'est le premier pays qui est touché par la Seconde Guerre mondiale, je vais y arriver, que la Pologne est complètement en fait démantelée et morcelée, et une grande partie de l'armée polonaise, une partie part à Londres et une autre partie, elle va partir en Union soviétique. Elle va se former, et dans cette formation, on va avoir énormément de juifs, et entre autres, on a Menachem Begin. Et cette formation, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va arriver jusqu'en Palestine pour en fait donner un coup de main à l'armée britannique pour repousser Rommel, et Rommel qui arrive donc de Libye, d'Afrique du Nord, voilà, donc ils vont se rencontrer. Et cette armée va donc passer par la Russie, donc l'Union soviétique va passer par l'Iran. D'accord. Et va enfin rentrer en Palestine. Et en fait, c'est sur ce chemin aussi qu'il y a un certain nombre d'enfants juifs qu'on appelle les enfants de Téhéran, qui sont en fait des enfants juifs qu'on a réussi à sauver de la Shoah, que l'on fait passer à nouveau par ce même chemin qui est un petit peu incroyable, et qui vont arriver en Palestine. Et donc, dans cette armée d'Anders, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de juifs. On pense que sur 3000 soldats qui vont arriver en Palestine, il y en a 2000 qui sont juifs et qui vont s'enfuir. C'est carrément une armée juive pratiquement. Non, c'est pas carrément, mais il y en a beaucoup qui sont juifs. Et ces soldats juifs, donc, ils vont en fait rester en Eretz Israël, ils vont s'enfuir. Alors, on sait pas très bien. Il faut savoir que les Polonais n'étaient pas très gentils avec les Juifs. Oui, non, mais même dans cette armée, les soldats, alors que dans beaucoup d'armées, à partir du moment où on était soldats, on était frères d'armes, alors on acceptait l'autre. Là, il y avait quand même beaucoup de bullying, de discrimination. Et donc, ces soldats, ils sont contents, en fait. Ils s'échappent de l'armée d'Anders. Ils vont ensuite rentrer dans des bataillons de la brigade juive, donc de l'armée anglaise. Et entre autres, on a Menachem. Ils vont déserter, en fait. Ils vont déserter. Mais il faut savoir que Anders, qui était donc leur capitaine, qui était plutôt le général qui était à la tête de cette armée, va les laisser faire. Là, on regarde une image. Voilà, ça c'est donc une image de ces soldats ces soldats polonais de la division de l'armée d'Anders qui sont libérés du goulag soviétique. Et puis on va voir une autre image. Voilà, ça c'est quand ces soldats arrivent au Kotel, exactement. Donc au milieu de la guerre. Donc beaucoup d'émotions. Et rappelez-vous que Menachem Begin faisait partie de cette armée. C'est très important. Voilà, ça c'est un mémorial qui est à Har Zion, donc le cimetière, Har Zion, sur le mont de Zion Mamash. Il y a un cimetière là où Schindler est enterré. Et on a donc ce monument à la mémoire de tous ces Polonais qui se sont battus et qui ont fait un peu le tour du monde pour arriver jusqu'en Eretz Israël. Et il ne faut pas l'oublier que sur leur chemin, ils ont pu prendre avec eux énormément d'enfants qui ont été sauvés, ce qu'on appelle les enfants de Téhéran. Voici donc le cimetière polonais que l'on peut trouver en Iran, puisque ils se sont battus et donc ils sont morts et ils ont été enterrés sur place. Voilà, Olivier. Très belle histoire, merci de nous l'avoir racontée. Reprenez votre souffle, allez vous faire un café ou un thé et on se retrouve en fin d'émission. Merci Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.